Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de première spécialité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre une équation du second degré. Alors déjà, résoudre une équation du second degré, c'est lorsque l'on a f de x, qui est notre fonction du second degré, qui est égale à 0. Avec, ici, je le montre, f de x, c'est ax au carré plus bx plus c, on a la forme développée. Le cours, il nous dit qu'il nous faut calculer le discriminant au départ, b carré moins 4ac. Et là, vous savez, nous avons trois possibilités. Soit notre discriminant, il est positif, à ce moment-là, on a deux racines, donc voici les formules. Soit il est nul, à ce moment-là, on a une seule racine, qui est en fait alpha, moins b sur 2a. Et si le discriminant est négatif, à ce moment-là, il n'y a pas de solution. Ça, c'est le cours. Maintenant, voyons avec trois exemples, toujours les mêmes pour chacune de mes méthodes, bien, comment faire. Je vais vous montrer à chaque fois deux façons de faire. Alors, la méthode de base. Vous avez votre polynôme. Vous commencez par trouver A, B et C, les coefficients et la constante. Alors, je rappelle, on prend bien avec le signe et on ne prend pas les variables. Donc A, c'est moins 3. B, c'est plus 12, 12. Et C, c'est moins 3. Une fois qu'on a ça, on applique la formule discriminant B carré moins 4AC. Ici, on a donc 12 au carré, moins 4 fois moins 3 fois moins 3. 4 fois moins 3 fois moins 3, cela fait 9. 4 fois 9, ça fait 36. 12 au carré, ça fait 144. On a donc 144 moins 36, ce qui nous fait 108. Maintenant, on utilise les formules pour nos deux racines. Je rappelle, moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Alors, ce que je conseille de faire, c'est toujours de les faire en parallèle, les deux. En fait, on écrit la formule, on remplit juste en changeant le plus, le moins, on déroule les calculs en faisant bien attention. Et comme ça, en fait, on travaille vraiment étape par étape. Nous avons ici donc moins 12 plus ou moins racine carrée de 108 sur 2 fois moins 3. Ce qui fait moins 12 plus 6 racine de 3 sur moins 6, ou moins 12 moins 6 racine de 3 sur moins 6. Alors là, petite pirouette, je vais simplifier par moins 6. J'obtiens donc 2 moins au plus racine de 3 pour mes deux racines. Donc ça, c'est mes deux racines. C'est les solutions pour lesquelles f de x est égal à 0 pour cette équation-là. Alors, deuxième manière de faire. Cette fois-ci, on utilise la forme canonique. Je rappelle, pour cette forme développée, c'était moins 3 facteur de x moins 2 le tout au carré plus 9. Donc nous, ce qu'on cherche à trouver, c'est moins 3 facteur de x moins 2 le tout au carré plus 9 égale 0. Donc là, on met la constante d'un côté, donc c'est-à-dire je fais moins 9 de chaque côté. Je divise par moins 3 mes deux, mes deux parties de l'égalité. J'obtiens donc x moins 2 au carré égale 3. Alors là, il y a deux manières de faire. Quand je fais ce genre de résolution d'équation, juste les carrés égale quelque chose, en seconde, je dis qu'il faut bien se rappeler l'identité remarquable. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a forcément deux solutions dans ce cas-là. Soit x moins 2 vaut racine carrée de 3, soit x moins 2 vaut moins racine carrée de 3. Et moi, ce que je veux, c'est juste x, donc je fais plus 2 de chaque côté de l'égalité. J'obtiens donc 2 plus racine de 3, ou 2 moins racine de 3, ce qui est exactement ce que nous y avions trouvé auparavant. On va le faire avec g de x maintenant. G de x, c'est 5x au carré moins 40x plus 80. Donc là, même méthodologie, on commence par trouver A, B et C. A ici vaut 5, B vaut moins 40, et C vaut plus 80. Je calcule le discriminant, je mets la formule. Au départ, mettez la formule, voilà, c'est des choses sûres. Ça vous permet de ne pas vous tromper. Le B, c'est moins 40 au carré. On fait bien attention, c'est le moins 40 qui est au carré qui va donc donner 1600 et pas moins 1600, sinon c'est complètement mort. J'ai déjà des élèves qui ont fait cette erreur-là, donc c'est pour ça que j'insiste dessus. On a 4 fois 5 fois 80 qui font aussi 1600, et là, discriminant nul, on a donc une seule solution, moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 40 sur 2 fois 5, ce qui nous fait 40 sur 10, ce qui fait 4. Comme alpha, on l'avait déjà calculé auparavant, vous le saviez déjà. Maintenant, si je veux calculer avec la forme canonique, c'est-à-dire que je cherche pour quelle valeur de x 5 facteur de x moins 4 le tout au carré est égal à 0. En fait, je divise par 5, j'obtiens donc x moins 4 le tout au carré égale 0, c'est-à-dire, en fait, x moins 4 égale plus ou moins racine carrée de 0, c'est-à-dire 0, et donc x égale 4, exactement ce que nous avions trouvé avec l'autre méthode. On termine avec
La dernière, vous vous doutez, c'est le troisième cas, on va avoir un discriminant nul, mais inférieur à 0, pardon, mais je développe quand même. A, B et C, vous avez A qui vaut 7, B qui vaut moins 42 et C qui vaut plus 64. C'est vraiment un truc hyper important de bien écrire A, B et C. Voilà, comme ça vous n'avez plus à y penser. Une fois que c'est écrit, c'est écrit. Et puis, il y a moins d'erreurs de signe quand on fait comme ça. On calcule le discriminant, on a donc moins 42 au carré, je répète, moins 42, ce qui fait 1764. 4 fois 7 fois 64, cela fait 1792. Je fais la différence entre ces deux nombres, j'obtiens moins 28. J'ai donc un discriminant négatif. L'équation h de x égale 0 n'a donc pas de solution. De toute façon, ça vous le saviez déjà, parce que les solutions, c'est quand la courbe, elle passe par l'axe des abscisses. Et là, bah, on avait déjà vu la représentation graphique de celle-ci, et ça passe pas par l'axe des abscisses. On fait exactement la même chose, mais avec la forme, cette fois-ci, canonique. Hein. Alors, 7 facteur de x moins 3 au carré plus 1 égale 0. Ça veut dire qu'en fait, 7 facteur de x moins 3 au carré est égal à moins 1. Je divise tout ça par 7, j'obtiens x moins 3 le tout au carré égale moins 1 septième. On a un carré négatif, ce qui est dans l'ensemble des réels, pas possible. Donc, dans l'ensemble des réels, je n'ai pas de solution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à partager et liker cette vidéo et à vous abonner pour les autres vidéos de méthode et les autres cours de première spécialité pour cette année. Voilà!